réserve au Sénégal est une position à 5 heures de vol des capitales européennes et à 7 heures de vol des grandes capitales américaines. Ça confère des projets au niveau du développement touristique, à savoir le projet du site de Bodienne pour 406 millions de dollars, la Pointe Sarène pour 280 millions de dollars et enfin Joal-Fignon pour 16 millions de dollars. Au niveau des mines, le Sénégal dispose dans son sous-sol plus de 700 millions de tonnes de fer, plus de 500 millions de tonnes de phosphate et 7 millions de onces d'or et enfin 27 millions de tonnes de métaux lourds, avec aussi des découvertes récentes de 2 puits de pétrole au large de la région de Dakar. Ça confère aussi une situation prometteuse en termes de ressources minières. Et de là, sur le plan sénégalais, l'agent a conféré 2 projets. C'est un projet intégré, c'est la mine de fer de Falémé, donc qui se trouve à l'est du Sénégal, pour un projet de 650 millions de dollars, et aussi le port minéralier et vraquier de Paris pour 736 millions de dollars. Sur ces 2 composantes, on peut ajouter la composante ferroviaire qui vient donc raccorder la mine de fer au port minéralier de Paris. Et ça, nous allons aussi penser à l'économie du numérique. Le Sénégal demande un réseau stable et fiable, avec une connectivité de 3000 km de fibre optique qui raccorde donc avec les villes de la sous-région, un réseau qui offre une largeur de bande de 18 gigabits par seconde, et enfin des opportunités d'investissement au niveau des cybervillage, au niveau des sites de computers et des call centers pour pouvoir donc faire l'économie numérique avec l'emploi à créer de l'emploi. Ça, c'est les projets. On a l'ambition, la vision, on a les opportunités d'investissement, on a les plateformes de réforme, et enfin tout ça est compilé en portefeuille de projets éligibles en partenariat public-privé. Par type de secteur, nous avons ambitionné donc 3 hubs majeurs. Les hubs des infrastructures, infrastructures routières, ferroviaires, infrastructures portuaires, et les hubs au niveau donc des multiservices et industries. Ça, vous allez voir, la partie industrie et multiservices. Les multiservices, donc c'est les hôpitaux, industrie c'est Aprosi, c'est les parcs industriels, c'est les zones d'économie spéciale intégrées, et enfin au niveau de l'énergie pour apporter une réponse fiable à nos projets qui sont énergivores. Au niveau du hub logistique, donc, on a des projets qui sont à faire, à savoir celui de Dakar-Bamako, donc c'est un projet sous-régional, Dakar-Bamako. La composante sénégalaise c'est 750 km, donc le train express régional Dakar-AIBD qui vient relier le centre de ville de Dakar par l'aéroport international de Diagne, et aussi le tramway de Dakar sur une longueur de 35 km pour 738 millions de dollars. On a aussi des projets routiers, à savoir Thiès-Saint-Louis-Rosso, donc l'autoroute, pour 260 km pour 325 millions de dollars. Le projet autoroutier Thiès-Tuaoul-Saint-Louis pour 1,1 milliard de dollars. Et enfin, le projet Diamniadio Thiès-Touba-Fatick-Kaolack pour 760 millions de dollars. Et enfin, sur la partie portuaire, donc nous avons le port, la réhabilitation du port de Saint-Louis pour 2,5 millions de dollars et le port sec de Kaolack pour 60 millions de dollars. Ici, on va juste illustrer 2 ou 3 projets. Ça, c'est le projet Gadouba, dont la pose de la première pierre a été effectuée en janvier dernier. C'est un projet autoroutier pour une longueur de 113 à 115 km. Une autoroute bidirectionnelle, 2 voies, qui viendrait raccorder la ville de la ville de Touba, qui va donner donc la réalité certaine pour la connectivité physique vers l'Internet. Nous avons aussi le projet des bus rapides. C'est un projet qui viendrait améliorer la mobilité à l'intérieur de la ville de Dakar pour pouvoir raccorder le centre de ville de Dakar avec la banlieue et qui viendrait donc réduire de moitié le temps de trajet qui est aujourd'hui de 96 minutes, qui sera ramené donc à 45 minutes. C'est le trajet où il est là. La ligne retenue permettra de réaliser la liaison Dakar-Centre et Douai en 45 minutes contre 96 actuellement. L'exploitation optimisée de la voie d'équilibre garantit le temps de parcours. L'intermodalité est prise en compte et le réseau complémentaire est restructuré. À terme, la ligne permettra de desservir 500 000 habitants dans un rayon de 500 mètres. Ainsi que aussi à le projet donc du chemin de fer. Ça, c'est le train express régional, c'est le train sénégalais. Pour une longueur de tracé de 57 km qui viendrait rallier le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport international des Diagne. Il desservirait 14 gares et la première phase de réalisation concernera le centre-ville de Dakar à la nouvelle ville de Diamniadio. Ce projet viendrait donc apporter une réponse sérieuse à une problématique de transport public. Et ce projet, le tracé est quasiment parallèle à l'autoroute à péage. Donc on a une mutualisation des gares et des sorties. Et ça viendrait aussi pouvoir apporter une réponse aux futurs employés des parcs industriels, aux futurs étudiants qui viendront donc à l'université du professeur Amadou Bakambo au niveau de Diamniadio,
une fois les raccordés à Dakar, on aura donc une nouvelle voie d'accès parallèle à l'autre APH, parallèle à la nationale, donc qui raccorde aujourd'hui le centre-ville. Et ce projet viendrait donc mourir pour le aéroport international de Diagne, où ça sort en phase. Au niveau des multiservices, nous avons donc, comme je l'ai dit tantôt, la zone économique spéciale intégrée. Alexandre, dont le président de la autorité reviendra là-dessus. Ici, ce que je peux dire simplement, on a un projet pilote pour un foncier de 50 hectares, pour lequel nous cherchons donc des investisseurs pour aménager 50 hectares pour un montant de 90 millions de dollars. Nous avons aussi la cité des affaires. Il y a une cité des affaires sur le projet sénégalais. Cette cité des affaires, dans la région de Dakar, il y a 3 sites possibles. Le site actuel de l'aéroport de la Senghor, une fois que l'aéroport Blaise Diagne sera donc inauguré. Il y a le lac Rose ou bien aussi le camp Leclerc. Voilà, 3 sites possibles. C'est dans les portefeuilles de projets. Vous pouvez trouver la liste de ces projets sur le site internet de la FIX. Nous avons aussi, au niveau de la santé, en termes de multiservice, c'est l'hôpital du futur. Donc c'est la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Une partie de l'hôpital sera consacrée et confiée au secteur privé pour un montant de 160 millions de dollars. Il y a aussi le centre de traitement de cancer pour 31 millions de dollars. Et enfin, le centre de fabrication des vaccins contre la fièvre jaune pour 28 millions de dollars. Je reviens simplement sur l'énergie en disant que des projets de fabrication ou d'installation d'usines électriques pour 260 millions de dollars à Kaleka et Samangalou, des centrales. Il y a aussi des projets de transport d'énergie électrique de tension 225 kV pour 503 km pour un montant de 200 millions de dollars. Des projets d'énergie renouvelable, c'est des énergies alternatives, 130 millions de dollars, et aussi le projet de Missira pour 50 millions de dollars. Je reviendrai simplement sur la zone du mètre carré. 400. Les projets sont listés et connus, mais l'enjeu majeur du défi du Sénégal, c'est l'implantation, donc le défi de la mise en œuvre. C'est pourquoi son excellent président Macky Sall a imaginé une structure innovante en termes de plateforme de suivi par la création d'un ministère en charge du plan Sénégal émergent qui reporte directement au président de la République. Et ce ministère a un bras opérationnel qu'on s'appelle le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent du Sénégal, de développer le hub du tournoi à travers le tour des affaires. C'est une plateforme qui se trouve à 20 minutes de Dakar, à 16,5 km de l'aéroport international Blaise Diagne et à 19-20 km de la Petite Côte. Ce projet vient aussi au cœur du jardin de ville, de la nouvelle ville de Diamniadio. C'est une ville d'une plateforme de 1644 hectares qui viendra habiter 300 000 habitants et aussi 30 000 logements. Le projet pilote de jardin de ville sur un foncier de 700 à 800 hectares a démarré donc en juin dernier. Il y a 5 promoteurs qui s'activent autour de la zone. Et à côté de cette zone, donc, où il y aura des universités, des administrations, en conformité avec une mixité urbaine et une mixité sociale, on a aussi le parc industriel qui vient s'adosser. Et ce parc industriel, Momar va en parler, qui viendra donc délocaliser des entreprises de n'importe quelle région qui viendront fabriquer au Sénégal pour équilibrer notre balance commerciale, favoriser nos exportations, mais aussi développer ce qu'on appelle l'infrastructure. C'est ça les projets du plan Sénégal émergent, en toute articulation, en toute cohérence. Et nous demandons, et nous souhaitons la bienvenue à tous les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, à venir transformer avec nous nos opportunités d'investissement dans un cadre gagnant-gagnant. Mais le Sénégal, c'est pas que ça aussi. Le Sénégal, c'est une culture, un peuple qui croit en lui-même. On a donc nos valeurs culturelles, notre industrie culturelle. Et c'est cette industrie culturelle qui bâtit sur un environnement cohérent, qui permet aussi de faire des projets touristiques intéressants dans le respect du visiteur, mais aussi c'est un peuple de self-made man, des gens qui partent de rien, qui croient à la culture. Et ces personnes gagnent leur vie, plus que vous et moi, en s'appliquant simplement sur la culture sénégalaise. C'est aussi un peuple self-made man, on est capable de gagner les grandes nations dans le faire. Je vous remercie de votre attention.